Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite guidance pour cette nouvelle lune de ce 8 août qui sera en Lion. Donc voilà, j'ai demandé quelques messages pour voir vers quoi nous amène cette nouvelle lune, à quoi on doit s'attendre. Donc déjà pour l'énergie de cette nouvelle lune, j'ai eu une belle carte, l'as des arbres, qui parle d'abondance, qui correspond à l'as de terre, l'as de denier. Donc avec cette nouvelle lune, on peut s'attendre à avoir de belles opportunités dans le concret, dans le matériel, sur le plan matériel. Donc peut-être un nouveau travail, des opportunités financières, des opportunités de nouveautés sur le plan matériel, à n'importe quel niveau. Voilà, pouvoir acheter quelque chose, pouvoir gagner de l'argent, pouvoir avoir une promotion, une élévation au niveau de son travail. Une richesse de toute façon, donc peut-être un savoir, un grand savoir, des connaissances, une richesse, un héritage, transmettre donc ses valeurs, etc. Avoir voilà, une belle énergie, une nouvelle énergie, une abondance qui arrive avec cette nouvelle lune, donc c'est super. Après, on en fait ce qu'on veut, mais il devrait y avoir des belles choses qui pourraient arriver. Donc après, avec le tarot de la bienveillance, donc on a eu le 8 d'air, la reine de terre et la reine d'eau. Donc ici, avec déjà le 8 d'air, on rentre avec cette nouvelle lune, on rentre avec l'énergie de l'illusion, où on va être poussé à sortir d'une certaine illusion dans notre vie. Voilà, on est poussé à ça. Donc on n'en sort pas, mais on est poussé à ça, à y voir clair, à enfin ouvrir les yeux sur quelque chose. Regarder une réalité en face, que ce soit dans sa vie concrètement, dans une relation, dans ce que l'on pense, voilà, on peut sortir d'une illusion, on est poussé à sortir d'une illusion, voilà. Donc on peut aussi vouloir se libérer de certaines souffrances, d'une relation souffrante, de se relever d'une séparation, d'un deuil, etc. Quelque chose de souffrant qui nous empêchait d'avancer, se libérer de blessures bien ancrées depuis longtemps, de peur. Voilà, on va vers une évolution en y voyant plus clair, en ouvrant les yeux. Voilà, on comprend qu'on est dans l'illusion, qu'on était dans l'illusion. Voilà, ça représente ça. Donc on nous pousse à y voir clair. Donc avec la reine de terre, là on parle donc d'aller vers cette énergie, d'être bien plus ancré, de vouloir ou de pouvoir prendre soin de son foyer, ou d'aller vers cette énergie, sortir d'une illusion qu'on n'était pas assez bien dans son foyer, dans son environnement, au niveau financier, matériel, en famille. On a envie de prendre soin des siens, de son foyer, de son environnement. On peut le faire. On a envie de protéger son foyer, de sécuriser son foyer, sa famille. On peut arriver à faire ça. On est poussé à faire ça. Voilà, on sait travailler correctement, on est habile dans ce que l'on fait, ingénieux, etc. On est fiable aussi, on fait les choses correctement, on peut nous faire confiance. Voilà, avec cette énergie, on peut aussi décider de se lancer des objectifs, voilà, un ou plusieurs objectifs, et
et s'y tenir, les réaliser jusqu'au bout. Voilà, on est vraiment déterminé, c'est voilà, cette énergie de détermination d'aller jusqu'au bout, de vraiment sécuriser les siens, son foyer, sa profession, sa maison, etc. Ce que l'on a acquis, ce que l'on a et ce que l'on veut avoir pour être bien dans son environnement confortable. Voilà, on va aller vers ça et on va faire tout pour aller vers ça. Voilà, aller jusqu'au bout, faire bien les choses correctement, quoi qu'il arrive, n'importe quel obstacle qui est devant nous, voilà. Pour certains aussi, faire attention à ce que l'on a acquis, que ce soit l'argent, que ce soit voilà, une maison, une vie, ce que l'on a réussi à acquérir, on veut le garder, on y fait attention et on peut être à l'affût de belles opportunités, de belles personnes qui seront là pour nous aider, qui iront dans notre sens pour aller vers notre objectif en fait, voilà. Et donc avec le messager d'eau, alors c'est marrant, ils regardent toutes les deux dans la même direction, donc on est vraiment en accord au niveau émotionnel, sentimental, autant que tout ce qui est niveau concret, matériel, quoi. On va dans la même direction à ces deux niveaux. On sera plus ouvert émotionnellement, plus dans le cœur, dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, oui, de ses émotions. On s'ouvre à ses émotions pour équilibrer avec le côté concret aussi, matériel. On équilibre les deux, on est sur la même longueur d'onde sur les deux, donc c'est très bien, c'est assez équilibré. Donc là, avec le messager d'eau, on parle de prendre soin d'abord de soi, de pouvoir s'aimer soi, de se faire passer d'abord en premier, de comprendre qu'il faut s'occuper de soi, se faire plaisir, écouter ses ressentis, ses émotions, voilà, d'abord s'écouter, écouter son cœur, s'ouvrir à quelque chose, s'ouvrir à une relation, peut-être être plus présent dans un foyer, vouloir ouais, être plus présent en famille, développer son côté émotionnel, avoir un message à passer, un message du cœur, déclarer quelque chose à quelqu'un ou à sa famille ou aller vers un projet qui tient vraiment à cœur. Voilà, on est porté par l'amour, par le cœur. Il y a une ouverture pour certains du cœur. On peut être attiré par une personne ce mois-ci. Il peut y avoir une forte attraction. Voilà, on est animé, voilà, on a le cœur qui bat, on est dans l'amour de toute façon, voilà, on communique dans l'amour, on est bienveillant, on s'occupe de soi pour pouvoir s'occuper des autres correctement aussi, voilà, on est bienveillant envers soi-même et avec les autres. Il y a cette énergie, voilà, on sort de colère, on sort de tristesse, voilà, où on vous demande de sortir de cette énergie lourde du 8 d'air en y voyant clair sur ce qu'il faut faire, être plus dans l'amour, dans la bienveillance pour vous-même, pour les autres, pour arriver à avoir cette abondance, cette richesse, comprendre aussi que la richesse peut se manifester sous différentes formes. Voilà, la richesse d'être bien entouré, d'avoir un foyer où on se sent bien, où on est tous ensemble avec de belles valeurs, voilà, d'être équilibré sur les deux plans, autant matériel qu'émotionnel, sentimental. Voilà, il peut y avoir voilà une attirance, une belle rencontre, sinon où on ouvre son cœur, vraiment là on dit les choses, on dit ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Voilà. Donc ici avec l'autre tarot, donc oui, l'autre tarot, pardon. J'ai eu le pendu, la reine d'épée à l'envers et le soleil à l'envers. Donc là, on peut dire qu'on est stoppé, bloqué, ralenti parce qu'on ne dit pas assez les choses. Peut-être qu'on ne dit pas ce que l'on pense, on ne dit pas sa vérité, on n'y voit pas clair justement. On est dans la confusion. On ne voit pas vraiment ce qui nous empêche d'aller vers le bonheur. On n'arrive pas à accéder au bonheur, au bien-être, à un environnement chaleureux,
voilà, être dans le partage aussi. Il y a quelque chose qui bloque hein, et qu'il faut débloquer. Donc, on est bloqué pour avancer vers le bonheur, voilà, parce qu'on n'y voit pas clair, on ne décide pas, on ne tranche pas, on ne dit pas ce que l'on doit dire, ou on est un peu trop froid, trop dans le mental, pas assez dans l'émotionnel, voilà. On réfléchit trop, il faut ouvrir son cœur, voilà, pour accéder au bonheur. On vous dit aussi qu'il y a peut-être besoin de faire une introspection, de s'ouvrir à la spiritualité, à une facette de vous que vous ne connaissez pas, développer plus ce côté spirituel, émotionnel, voilà, sortir un peu, enfin sortir du mental, trop être dans la tête, trop réfléchir à tout, trop contrôler les choses, un peu, voilà, vraiment ouvrir son cœur, se détacher du mental, réfléchir, se poser les bonnes questions, prendre le temps de faire une pause, de se calmer pour trouver son chemin, le chemin du bonheur, être moins rigide, moins dans le contrôle, moins autoritaire, froid peut-être, hein, voilà, il y a cette énergie donc où on est bloqué parce qu'on ne dit pas quelque chose, on ne tranche pas, on ne décide pas, il nous manque de l'émotionnel, on est trop dans le mental pour accéder à une énergie chaleureuse, épanouissante, on n'arrive pas à s'épanouir, à être bien sur les deux plans, niveau émotionnel, sentimental et niveau matériel. Il y a quelque chose qui est bloqué, sinon vous dites vraiment de faire une introspection, le calme en vous pour réfléchir, vous poser les bonnes questions, vous ressourcer, vous écouter et ouvrir votre cœur, écouter vos ressentis, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous aimez vraiment, vers quoi vous voulez aller, etc. quoi. Voilà, ah mince, j'ai oublié de voir ce qu'il y avait sous le paquet. Du coup, au dos de ce tarot, nous avons le 7 de coupe qui parle d'être dans l'illusion, encore une fois, hein, d'être dans l'illusion, de ne pas voir la réalité des choses ou d'avoir trop d'options, trop d'opportunités, trop de choses devant les yeux, donc on n'arrive pas à se décider. Voilà, on est trop dispersé, trop diverti. Voilà, il y a trop de choix, trop d'opportunités, donc on ne sait plus où donner de la tête. Sinon qu'on est aveuglé par la poudre aux yeux, par trop de matériel, trop de superficiel. Voilà, on ne voit pas vraiment ce que l'on veut, ce qu'on devrait voir, ce que l'on devrait comprendre, parce qu'on est trop sur le plan peut-être matériel, pas assez spirituel, on n'est pas assez ouvert au niveau du cœur, voilà, de l'amour tout simplement. Voilà, donc il faut sortir de cette illusion, on vous pousse à ça de toute façon, vu que c'est dit 2 fois. Hein. Donc là, il faut vraiment suivre ses désirs, avoir confiance en soi pour faire un choix, faire une introspection et s'écouter pour faire le bon choix. Voilà, il y a cette énergie de savoir ce que l'on veut et d'aller au bout de ses désirs. Voilà, vraiment établir des objectifs, les réaliser, sortir d'une illusion, voir ce que l'on veut vraiment faire. Il y a vraiment cette énergie de retrouver confiance en soi et de faire les bons choix, ceux de nos désirs profonds. Voilà, chercher vraiment qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce qu'on désire. Et donc avec le tarot de la bienveillance, dessous nous avions le 7 de terre. Donc là on parle de l'énergie de patienter par rapport au travail que l'on a fourni, tout ce qu'on a fait, on attend des résultats, on doit patienter, c'est long, voilà, on vous demande là peut-être aussi de regarder ce que vous avez fait, de regarder tout le travail que vous avez fourni, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent sur le plan matériel, concret, professionnel,
dans votre foyer, etc. Et de voir si vraiment ça vous convient, si ça vaut le coup d'attendre, le coup de continuer dans ce sens, si vous avez fait les choses comme il faut. Voilà, vous êtes vraiment à la croisée des chemins pour voir si c'est la bonne direction à prendre, si vous avez fait les bons choix, si c'est ce que vous vouliez au final. Voilà, on peut se poser la question de se dire, est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer, d'aller jusqu'au bout de cette énergie, voilà, de savoir ce que l'on veut. On a besoin de se poser les bonnes questions pour savoir ce que l'on veut vraiment au final dans le futur. Qu'est-ce qu'on veut récolter? Voilà, est-ce que ça vaut le coup d'attendre, d'avoir fait tout ce travail, de continuer à travailler, à patienter, voilà, cette énergie qui est longue d'attente de toute façon, quoi, de persévérer ou pas sur le chemin que vous avez pris. Donc on parle de justice, là il y a l'énergie il y a la loi du karma, donc on va récolter ce que l'on a semé de toute façon. Là on attend la récolte, mais on va récolter ce que l'on a semé. Est-ce que la récolte va nous plaire, nous satisfaire? Est-ce que ça sera assez abondant, assez satisfaisant pour nous? Est-ce que c'est cette abondance que l'on voulait, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui manque encore? Voilà, il y a cette énergie de trouver l'équilibre entre le plan matériel et le plan émotionnel. Voilà, être développer, s'ouvrir à la spiritualité, sortir du mental, se détacher du contrôle, de toujours réfléchir, tout calculer, tout mentaliser, voilà, trop d'énergie de contrôle, et ouvrir son cœur, s'ouvrir à ses émotions pour se comprendre, pour combler ce vide ou cette insatisfaction qui sera là peut-être, hein, ou qui est encore là. Voilà, la question est comment trouver son abondance. Là, on a l'opportunité de pouvoir le comprendre, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous fera le plus de bien, vers quoi aller pour accéder à cette abondance, à ce bonheur que l'on cherche et que l'on ne trouve pas. Ou voilà. Donc, j'ai pris quelques cartes, je me rappelle plus comment ça s'appelle. L'améthyste Love, pour voir côté sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle lune? Donc, comme énergie, j'ai eu le masque, j'ai eu l'amour véritable, la pause, l'homme superficiel, les secrets et la lune. Donc ici, on a l'énergie encore une fois, de porter un masque, d'être dans l'illusion, de ne pas voir la vérité, ou d'être dans le mensonge, de se mentir à soi-même, ou d'être avec une personne qui ne nous convient pas. Peut-être on comprend... on voit qu'on est dans une relation superficielle, trop légère, que l'on cherche, ce que l'on veut, c'est une relation véritable, d'amour stable, pur, véritable, vraiment un amour profond, un amour bien plus stable, bien plus enrichissant. Voilà, donc pour certains, vraiment, on comprend que les relations que l'on a, ou la relation de couple que l'on a, ou toutes les aventures qu'on a eues, ce n'était que du superficiel, voilà, pas assez sérieux, trop léger, trop basé sur une relation sexuelle, ou voilà, pas assez d'engagement, et que maintenant, peut-être on découvre, on a envie d'aller vers plus de sincérité, un amour véritable, un amour... stable, avec une personne fidèle, avec laquelle on pourra créer un foyer, se stabiliser, trouver l'équilibre de cette façon. On comprend peut-être qu'on ne veut plus être dans la légèreté, la superficialité, tout simplement. Peut-être on doit révéler ses sentiments à quelqu'un, peut-être aussi, si on est dans une relation qui est trop légère, hein, voilà, qui dure depuis longtemps ou pas longtemps. Peut-être qu'une des deux personnes va vouloir révéler ses vrais sentiments, son véritable amour, découvrir qu'on aime vraiment la personne et le lui dire, hein, voilà, vouloir s'engager enfin,
vouloir essayer, voilà, de créer un foyer, d'acheter une maison, d'aménager ensemble, de faire quelque chose de concret ensemble, de s'établir, voilà, développer la relation vers quelque chose de beaucoup plus secret, beaucoup plus stable, beaucoup plus profond, etc. Donc, de toute façon, on va vers cette énergie de vouloir un amour véritable, une relation stable, pure, où il y aura vraiment de l'échange, de l'écoute, des projets, etc. Donc, on sort des secrets, on sort du mensonge, de l'illusion, on s'engage, on ne veut plus de quelque chose qui n'est pas sérieux, des histoires sans lendemain. Il y a cette énergie, voilà. Donc, où on se sépare de personnes qui sont comme ça superficielles, qui ne changent pas, on voit le véritable visage de quelqu'un, on comprend que cette personne ne changera pas et nous, on veut aller vers un vrai amour, quelque chose de passionnant, mais de vrai, quoi. Voilà, où il y a vraiment une personne qui ne voulait pas s'engager, qui là, avec cette nouvelle lune, est poussée à révéler ses sentiments pour ne pas perdre la personne. Voilà, il y a cette histoire. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est en pause, qu'on s'est séparé temporairement, qu'on fait une pause, on a pris du recul, il y a un détachement pour réfléchir justement, comprendre ce que l'on veut, ou durant cette séparation, il y aura un déclic, voilà, de se séparer complètement ou de dévoiler, de faire l'effort d'ouvrir son cœur et vouloir vraiment s'engager, construire quelque chose ensemble. Donc, on vous parle d'être vraiment, de suivre votre intuition, que cela va arriver peut-être rapidement, cette prise de conscience ou cette envie de s'engager justement, ou de ne plus aller vers ces relations qui ne sont pas stables, qui sont sans lendemain, quoi, hein, voilà. Donc, peut-être donc durant cette nouvelle lune, ou tout du moins, on vous dit de vraiment vous écouter, de faire une pause, du calme, de bien prendre le temps de vous poser les bonnes questions, de ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, voilà, qu'est-ce que vous projetez dans votre vie maintenant au niveau sentimental. Et vous avez la réponse en vous, il faut vraiment vous écouter, voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Qu'est-ce que vous avez envie vraiment dans votre futur proche? Voilà, une relation stable ou rester dans du superficiel. Donc, on sort d'une certaine illusion où on se pose les bonnes questions pour avancer vers le bon chemin ce mois-ci. Donc, j'ai oublié de prendre des cartes de l'oracle bleu. Je vais prendre la dernière carte de l'oracle bleu pour voir s'il y a d'autres messages pour cette nouvelle lune en Lion du 8 août. Alors, des messages. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la femme qui a sauté et l'amour. Donc, c'est plutôt peut-être l'énergie féminine qui enlève le masque ou qui se rend compte que... oui, qui sort de l'illusion et qui découvre qu'elle veut vraiment maintenant aller vers un amour véritable, plus pur, sincère, vraiment quelque chose de sérieux, ne veut plus de ces relations sans lendemain, que ça marche jamais, qu'il y a toujours des promesses en l'air. Voilà, on s'aperçoit que la personne en fait voit d'autres personnes à côté, etc. Bon, là on parle quand même de la femme ou de la consultante, d'une énergie féminine qui elle est plus vers de l'amour véritable, elle est vraiment aimante, elle est voilà, elle est déjà dans cette énergie où va y aller, mais c'est plus la femme qui veut cette stabilité ou qui est plutôt fiable et sincère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'attachement, donc on parle d'un lien là, qu'on est vraiment attaché à quelqu'un et qu'avec cette personne, on veut vraiment construire quelque chose. Voilà, on est vraiment relié, attaché, il y a vraiment une relation particulière, forte, fusionnelle avec quelqu'un en particulier. On veut vraiment, donc où on va rencontrer
peut-être une belle personne ce mois-ci, tout du moins là, vers la mi-août, à partir de cette nouvelle lune, on peut avoir l'opportunité de rencontrer le véritable amour, une personne qui voudra s'engager, une personne qui vous aimera sincèrement, voilà, qui ouvrira son cœur, vous pourrez vivre une belle relation. Voilà, peut-être aussi, on sort d'une relation où on ne veut plus retourner dans des relations qui ne nous conviennent plus, on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un de très bien. Là, donc vraiment suivre ses intuitions, donc faire attention s'il y a le retour d'une personne du passé ou voilà, vraiment vous écoutez. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, vous en sortez parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrivera derrière. Sinon, vous ne pourrez pas rencontrer cette personne ou vous ne la verrez pas. Voilà, vous aurez des opportunités. Voilà, sinon, il y a vraiment une relation dans laquelle on s'aime en fait, et peut-être qu'il y a des choses encore cachées, des blessures qui ne sont pas guéries, des peurs, peur de s'engager ou pour une autre situation, voilà, qui empêchait l'une des deux personnes d'être vraiment engagée dans une relation. Et là, peut-être il y a un déclic, il y a une envie de révéler vraiment son amour à l'autre personne, parce qu'on s'aperçoit après une pause, une séparation qu'on s'aime vraiment, que c'est la personne de notre vie, ou voilà, qu'on veut essayer d'aller au bout de cette relation. Donc il y a cette énergie. Je vais voir s'il y a autre chose pour cette nouvelle lune. Hop là. Nous avons l'initié, donc très belle carte, très positive, donc surtout pour l'énergie féminine, où il y a une élévation, une compréhension, une prise de conscience de ce qu'on veut plus, de vraiment d'aller vers quelque chose de beau, de positif, même vers un projet d'amour, peut-être une association à faire à deux. Ou même dans une amitié, voilà, un projet qui tient vraiment à cœur, aller vers quelque chose qui vient du cœur, qui est bienveillant, qui est pur, qui est beau, qui est sincère. Donc voilà, une action avec le cœur, un travail avec le cœur, une relation vraiment dans l'amour sincère. Il y a une élévation, une progression. Vraiment quelque chose de très beau qui se passe là. On peut conclure quelque chose de beau, rencontrer, vraiment faire une belle rencontre. Une relation d'âme là, on peut voir aussi quelque chose qui va vous changer, peut-être une rencontre qui va vous changer votre façon de voir les choses, vous faire comprendre qu'avant ces relations n'étaient pas belles, n'étaient pas sincères, que vous pouvez connaître bien mieux, bien plus beau, bien quelque chose de bien plus intense. Voilà, il y a une prise de conscience, une élévation de la conscience, vouloir un autre amour, aimer différemment peut-être, voir la relation à deux autrement, avec plus de hauteur, avoir vraiment une ouverture là du cœur, de l'esprit. C'est très joli quoi, au niveau de l'amour. Alors, nous avons la communication, donc il est question, et pour les signes d'air aussi. Donc, nous avons la notion de bien communiquer, de dire ce que l'on pense, ce que l'on veut, d'avoir de beaux échanges, une communication fluide dans le partage. Voilà, se dire les choses, être vrai, authentique, bien parler, bien communiquer. Dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ou vraiment être dans un échange bien plus spirituel pour certains, avoir vraiment voilà, des communications autres que ce que vous aviez avant, avoir un partage spirituel, un partage vraiment émotionnel, être vraiment, se mettre à nu, vraiment ouvrir son cœur dans la relation. Hop, déjà j'en aurai deux. Ah mais non, j'en ai trois. Bon, ça fait trop, je voulais une. Allez, une carte. Hop là. On a la carte. On a l'enfant, donc un nouveau projet, une nouvelle relation, un engagement. Donc on peut rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. On peut avoir des projets d'enfants, emménager ensemble, réunir deux familles, s'engager, acheter,
travailler ensemble, voilà, avoir un projet à deux qui tient à cœur, avoir une élévation à ce niveau, pouvoir porter ce projet, en parler, se faire connaître, se projeter, même conclure quelque chose, hein, être reconnu pour un travail, pour un projet, en communiquant, en le faisant connaître, naître. Tout simplement, développant quelque chose que l'on a fait à deux, en équipe, peut-être en couple. Sinon, voilà, un projet pour son foyer, un projet de faire un enfant, d'aménager, d'acheter, de travailler ensemble, d'agrandir la famille. Enfin bon, c'est vraiment très très beau. Là, il y a une belle énergie d'aller vers de l'amour, vers une joie dans un foyer, vers un bonheur, en sortant d'illusions, de fausses croyances, de peurs, en étant sincère, en s'engageant, en révélant ses sentiments, ou vraiment en sortant d'une mauvaise relation et vous avez de l'amour qui arrive devant vous. Dessous, nous avons le commerce. Donc, il est peut-être question pour certains vraiment d'ouvrir quelque chose, de créer quelque chose, monter une entreprise, développer un projet à deux, voilà, commencer à vendre un produit que vous avez créé, vous faire connaître, même dans un domaine artistique, il y a une question d'échange d'argent, recevoir de l'argent, dépenser de l'argent pour quelque chose, ou acheter quelque chose, vendre quelque chose ensemble. Voilà, il y a un projet concret qui se fait à deux dans l'amour, de toute façon. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Ah, j'avais oublié, mais décidément, au dos du paquet de l'Améthyste Love, nous avons la passion. Donc, il y a une relation passionnante, une nouvelle passion qui arrive. Retrouver la passion pour quelque chose ou avoir des objectifs, aller au bout pour un projet passionnant ou un projet en couple, un projet ensemble. On vous dit oui pour une passion. Donc, un amour envoûtant et passionnant arrive à vous. Il y a de la magie qui opère dans votre couple grâce à une nouvelle relation ou grâce à un projet en commun. Voilà. Donc, c'est très beau. Écoutez, c'est plutôt rare en ce moment que ce soit si beau. Donc, c'est magnifique. Donc, cette nouvelle lune en Lion devrait être porteuse de bonnes nouvelles, de belles opportunités, de belles rencontres. Tout ça, si vous sortez d'une illusion de toute façon à un niveau de votre vie ou de votre façon de penser, d'agir, il y a quelque chose à arrêter. Une clarté d'esprit, une prise de conscience sur quelque chose à avoir, voir si on est vraiment dans la bonne direction, aller vers quelque chose que vous aimez vraiment, que ce soit une personne, un projet, révéler ce que vous avez au fond de vous, déclarer quelque chose, voilà, quelque chose qui va vers de l'amour et une belle élévation, quoi. C'est superbe. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore un très bon mois d'août.